If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Nouvelle journée au Mexique, on a laissé Holbox derrière nous, donc on a repris les 20 minutes de ferry. Et là on a repris la voiture qui était garée au parking du coup pendant 2 jours. Là on roule en direction de Tulum et on va faire un petit arrêt à la cénote, dans une zone qui s'appelle la cénote Azul. Voilà pour le programme. Du coup on sera sur Tulum les 5 prochains jours à visiter du coup Tulum et ses alentours. Il y a pas mal de choses à faire à Tulum, j'ai hâte de voir la vibe aussi. Du coup on arrive à la cénote Azul. Faut compter 150 pesos l'entrée normalement. Ça fait 7 balles à peu près. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been. Du coup on a terminé le petit arrêt, le petit stop, la petite parada à la cénote Azul. Franchement elle est tellement canon en fait, avec le dégradé de bleu en fonction des niveaux par rapport aux rochers. Il y a différents niveaux sur les rochers dans la cénote et du coup ça donne différents shades of blue. C'est canon, on dirait un petit oasis en fait en plein milieu, et puis tu peux marcher un peu entre les arbres, entre la jungle, enfin il y a pas mal de végétation. En fait c'est très riche et c'est très beau, on dirait un oasis, c'est trop beau. Du coup il nous reste une trentaine de minutes avant de faire notre check-in dans notre 3e logement. Donc j'ai pris un Airbnb, c'est un penthouse, c'est pas un Airbnb là, c'est un penthouse avec une piscine privée, il y a aussi la piscine du logement. Et en fait ce qui se passe sur Tulum c'est que ça évolue énormément ces dernières années, et notamment cette année. Du coup il y a pas mal de constructions. J'ai voulu prendre dans le quartier de Valeta, je crois qu'il y a un nouveau quartier où du coup il y a énormément de constructions, et j'avais un peu peur du bruit du coup des différents chantiers, donc j'ai choisi la sécurité et j'ai pris vraiment dans Tulum Centre. Et quand bien même dans Tulum Centre, je sais aussi qu'il y aura pas mal de travaux, donc on va voir. C'est comme tout, hein, ça bouge, ça construit, il y a plein d'hôtels, il y a plein de nouveaux spots, mais voilà, c'est aussi du coup avec le bruit qui va avec. La room tour du 3e logement du séjour. Hop, je me suis fait un petit kiff, le truc est trop canon. Donc du coup il y a une petite cuisine kitchenette ici, il y a une salle de bain juste à l'entrée. Hop, on a l'espace chambre ici, trop bien décoré. On sent que c'est beaucoup plus qualitatif quand même que les 2 logements précédents qu'on a pu avoir. Là c'est vraiment bien décoré avec attention, enfin c'est trop beau. On a une première terrasse là. Hop là. Et la petite surprise, ce que je vais montrer là. Et du coup la dernière partie du logement qui se trouve au-dessus, au niveau des escaliers, on a une terrasse privée, 2 petits transats ici. Et une piscine privée avec vue sur la forêt, sur la jungle. C'est trop canon, moi j'ai vraiment craqué pour ça en fait. Là c'est vraiment en mode Tulum, un peu luxueux, mais j'adore, c'est trop beau. Je suis venue voir là, il y a une autre piscine aussi. Enfin il y a la piscine principale en fait du building. Oh là là, c'est canon. Très beau. Première journée d'excursion à Tulum. Du coup, une nouvelle journée, nouvelle cénote. On part sur la cénote Calvedera, je crois. Elle est super connue, donc je pense qu'il y aura pas mal de monde ce matin. D'ailleurs, l'ambiance à Tulum en général, il y a quand même plus de monde que sur Cancun par exemple. Donc voilà, direction la première cénote du séjour. Bizarrement, l'entrée ici de la cénote est un peu plus chère. C'est vrai qu'en moyenne c'était entre 5 et 7 euros pour les autres cénotes qu'on a faites à Cancun et dans les alentours. Et ici c'est plutôt 13 euros déjà. Donc je sens que Tulum est un petit peu plus cher, peut-être de 10 à 15% plus cher, même pour les restos, tout ça. Et en tout cas je suis assez surprise parce que je m'attendais à quelque chose qui était un peu nature. Et non, c'est plutôt très bitume, donc je m'attendais à un truc un peu à la Bali mexicaine, mais non pas du tout, c'est plutôt grosse ville.
Et d'ailleurs le mood ici c'est, enfin je pensais que on pouvait se balader en vélo etc, mais moi je recommande pas du tout de se balader en vélo et de se déplacer ici en bicyclette, parce que déjà en voiture on a du mal, il y a pas mal de circulation, il y a pas mal de monde, donc franchement plutôt avoir une voiture ou un scooter à la rigueur, mais en vélo moi je recommande pas du tout. Il est midi et il y a déjà 35 personnes. Donc à mon avis, elle est victime de son succès. Du coup on sort de la cénote Calvedera. Je suis assez mitigée, en fait on avait un peu l'impression que c'était la piscine municipale. Il y a pas mal de monde autour de la cénote, c'est vrai que ça se remplit vite et en fait tout le monde saute en même temps et tout, et c'est un petit peu dangereux au final parce que tout le monde saute dans l'eau, sauf qu'il y a des personnes qui nagent en même temps, il y en a d'autres qui essayent de prendre des photos, dont moi, et du coup ça crée pas mal de passages et je suis assez mitigée. Après c'est une très belle cénote, j'aime bien le principe de pouvoir sauter dans le trou et de ressortir par la cénote principale. Ça reste quand même assez canon, je pense que c'est à faire, mais soit y aller tôt, soit y aller sur un créneau où il y a moins de personnes. Peut-être dès le matin à 9 h, ça peut être très sympa. Mais voilà, ça reste quand même beau. Pour du coup le reste de la journée on va aller se poser sur une plage. Alors là, je viens de trouver la plus belle plage de tout Toulouse je pense. Et en fait il n'y a personne sur la plage, je pense que les gens ne connaissent pas cette plage et tout le monde va dans la zone hôtelière, mais là, parce qu'en fait l'accès est privé mais la plage est publique, donc les gens ne savent pas forcément, il y a une barrière à l'entrée, mais la plage, mon dieu, je vous montre ça. La plus belle plage de tout Toulouse et il n'y a personne, sur la plage, c'est hyper calme, j'ai même pas envie de parler fort tellement c'est impressionnant. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a plein de maisons privées, de villas privées sur tout le long de la côte et en fait le chemin pour arriver à cette plage est privé, donc je pense que les gens ne s'attardent pas trop et ne viennent pas en fait sur cette plage. Resto de ce soir, on part manger à Humo, Toulon. Donc c'est un resto qui est un petit peu plus en dehors du centre-ville. On va essayer de prendre des quesadillas ce soir. On a à peu près tout testé de ce qui est mexicain. On a testé tacos, burritos. Là j'ai bien envie de tester des quesadillas. Et bonjour, deuxième jour aujourd'hui ici à Touloum. On part faire une activité un peu spéciale, on part faire une activité restaurant. En fait il y a un resto qui s'appelle Quinto et pour moi c'est juste le plus beau resto de tout Touloum. C'est pour ça que je suis assez apprêtée comme ça parce que le resto est juste trop beau. Et j'avais envie de shooter quelques photos dans le resto. Donc voilà mon look du jour. Ça s'annonce pas mal. Il y a un truc assez drôle qui vient de se passer, c'est qu'en fait on voulait se garer dans un des parkings qui est juste de la zone hôtelière. Et ce qui s'est passé c'est qu'on commence à garer la voiture et il y a quelqu'un qui sort et qui nous demande 250 pesos. Et en fait 250 pesos ça correspond à 10 balles. Et je lui dis non mais attends, 10 euros c'est même pas le prix qu'on paye à côté de la Tour Eiffel pour se garer. Donc c'est pas normal de demander 10 euros. Et ça commence à chauffer un petit peu et tout. Et du coup on a sorti la voiture et on a trouvé un autre stationnement un peu plus loin.
Du coup, pour faire un petit récap par rapport au resto Quinto, en fait c'est vraiment un spot instagrammable de ouf. Bien évidemment tout le monde s'arrête, prend des photos, etc. Moi la première, tu prends des photos dans tous les sens, le spot est tellement beau que t'es vraiment obligé quoi. J'ai trouvé la nourriture super bonne, on a pris un tataki de thon, un burger aux crevettes et 2 boissons. Et en fait il y a un minimum spending, donc il faut à minima dépenser 27 € par personne. Je trouve ça raisonnable, ça fait un plat, une boisson. Et c'était plutôt très bon, même le poisson était très frais, cru, le thon était très bon. Le burger très bon aussi, le pain était excellent. Si on peut se le permettre, je pense que c'est une activité à faire. Moi je l'ai pris comme une activité, je l'ai pas pris comme un resto. C'est vrai que d'habitude on mange pas en fait le midi. Et là, en tout cas c'était super sympa de faire autour de ce resto que je trouve vraiment splendide. Pour moi c'est juste le plus beau resto de tout Toulouse. Donc je valide quand même le Quinto restaurant. Il est déjà 15h30, on va rentrer, se mettre en maillot de bain et direction la plage. On se dirige vers la plage de Santa Fe du coup pour terminer la journée après le resto Azulik qu'on a fait ce midi. Et en fait il y a quelque chose qui m'interpelle sur Tulum. Donc là on est dans la zone de la plage et c'est très concentré en fait. Les rues sont très étroites, il n'y a pas vraiment de zone de stationnement parking, c'est plutôt des zones de stationnement privé. Ouais, il n'y a pas de rue en fait, c'est juste, ouais, il y a une route. Et du coup il n'y a pas de stationnement possible, si ce n'est les stationnements des restos, donc des stationnements privés. Et sinon c'est au bord de la route quoi, à l'arrache. Et j'ai juste aperçu la plage pour le moment et c'était blindé. Donc c'est normal, hein, tout le monde va au même endroit sur la plage, mais assez choquée. En fait assez choquée avec le contraste qu'on a pu avoir de la plage qu'on a faite hier, qui est la petite plage secrète, notre petite plage secrète. Parce que du coup par rapport à la petite plage secrète qu'on a faite qui était au nord, la plage secrète qu'on a faite au nord, c'était, il y avait genre 3 personnes. Ouais, il a rayé sa voiture en plus. Dommage, quand je dis que c'est très étroit, qu'il n'y a pas de place. Ça va, il n'y a pas une grosse rayure. Ah si quand même. Et par contre moi je suis toujours du même avis, le vélo pour moi ça va bannir. Parce qu'en fait il y a beaucoup trop de trafic. Il y a des vélos, des scooters, des voitures dans tous les sens. Et le vélo pour moi ici c'est pas du tout sécurisé, c'est pas du tout adapté. Il y a un petit bout de piste cyclable entre Tulum Centre et ici. Mais après une fois que tu es dans Tulum Centre en vélo, c'est non quoi. L'endroit où ça peut être sympa de faire du vélo c'est Holbox. Si vous voulez faire du vélo, être en mode liberté et tout, faites du vélo, mais à Holbox, pas à Tulum. Pour moi c'est non. À l'autre bout, là on est en train de marcher en direction de Playa Paraíso et moi je préfère Playa Paraíso. En fait c'est vraiment très subtil, c'est sur la même bande. Ce matin et cet après-midi ça va être Beach Club, on va dans un beach club qui s'appelle Mia Beach Club Restaurant. C'est une 50aine d'euros par personne de consommation, donc avec boisson, repas etc. Faut consommer 50 €. Et après on peut profiter de la piscine et des transats qui sont installés sur la plage. C'est vraiment dans la zone hôtelière et en fait c'est une zone qui est très chère. À la base je voulais aller dans un autre beach club qui s'appelle Vagalume, qui est trop canon, sauf qu'il fallait compter il me semble minimum 150 € par personne de consommation pour pouvoir avoir accès à ce beach club là. Donc moi il est en hors de question, je trouve ça un peu excessif. Et donc voilà, j'ai essayé de trouver un entre-deux, 50 € ça va. Donc petit déjeuner pour 50 € c'est très correct. Donc voilà pour ce matin, cet après-midi Beach Club. Et ce soir on va dans un resto qui s'appelle Rosa Negra, qui sera super ambiancé. Aujourd'hui on est vraiment en mode Ibiza, en mode fun, en mode fête, fiesta loca. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yeah.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Vámonos a hacer la fiesta en Tulum. Du coup, direction la Rosa Negra, un resto assez festif. On va essayer d'aller faire un petit peu la fête à la Tulum. Ici la vibe c'est très Ibiza vibe, très fiesta etc. Donc on va aller passer une petite soirée. C'est vrai que moi je suis plutôt dodo, j'aime beaucoup dormir et je suis assez enfin je rentre assez tôt, j'aime bien me poser. Mais là pour une fois on va faire un petit effort, on va sortir et voir ce que ça donne Tulum by night. Bon, bien évidemment, grosse ambiance, hein. Tout le monde est super beau, super bien habillé, super chic. Chaque resto a la musique à fond et tout, ça donne envie. Par contre, grosse ambiance aussi sur la route, parce qu'en fait, tu fais pas plus de 50 mètres. Enfin, c'est hyper compact, il y a des voitures partout, bien évidemment. Et du coup, c'est très compliqué d'avancer. Mais là, on a déjà 30 minutes de retard pour le resto, donc on sait pas si ça va passer ou pas. Mais après, c'est super sympa, hein. Franchement, c'est très festif, moi j'aime bien l'ambiance. À part ça c'est pas bonne ambiance du tout, ça. Ultimo dia ahí en Tulum, dernier jour aujourd'hui ici à Tulum. Hier du coup on a passé une trop bonne soirée et bonne journée d'ailleurs aussi parce qu'on était au beach club du coup Mia restaurant beach club. Au soir du coup on a passé la soirée au resto Rosa Negra, donc il y a plein de spots hein, sur toute la rue, la zone hôtelière, il y a plein de spots, je pense qu'il y en a des dizaines. Et pareil, j'avais retenu Rosa Negra, j'avais retenu Tantra, Tabou, plein de spots comme ça. Et au final on a bien fait d'aller à Rosa Negra parce que l'ambiance était au top. J'ai l'impression que tout Tulum était là-bas. Pareil, tout le monde est très beau, très bien habillé. J'avais un peu peur que ce soit un petit peu ambiance péteux, un peu à la parisienne en fait. Quand tu sors en boîte sur Paris, parfois les gens ils sont un peu hautains. Et là pas du tout, en fait tout le monde est très bonne, enfin c'est bonne ambiance, bon enfant. Les filles sont super bien habillées, d'ailleurs c'était un resto très féminin, c'est la première fois que je vois ça. On a plutôt bien mangé, c'est vrai que je mets pas un gros plus pour la nourriture, c'était bon, c'était pas exceptionnel. Mais voilà, si tu y vas c'est vraiment pour l'ambiance. Moi j'ai eu du mal en fait à m'asseoir et à manger. Et je mangeais en même temps je dansais en mangeant, enfin c'était n'importe quoi. Et je pense que Rosa Negra sera le seul restaurant dans lequel on te demande de monter sur la chaise. Donc à un moment j'étais en train de manger et tout, et il y a un serveur qui passe, il dit sobre la silla, debout sur la chaise, et il te donne un fumigène là, un truc de lumière, de feu. Et enfin c'est la fête quoi, tout le monde crie, tout le monde chante, c'est vraiment trop bien. La seule chose qui m'a un petit peu rappelé qu'on était au Mexique, c'est quand systématiquement on allait aux toilettes dans ces spots là. Donc que ce soit à Mia restaurant là ou Rosa Negra. Et en fait quand tu vas vers les toilettes, il y a toujours un mec qui te demande si tu veux ¿Quieres marihuana? ¿Quieres cocaïna? Et non en fait quoi, moi je veux juste aller aux toilettes, c'est tout. Et ouais, c'est là que tu te rappelles que t'es quand même au Mexique, donc faut faire toujours un petit peu attention. Mais ils sont pas méchants, voilà, ils proposent leurs produits. Je ne juge pas, celui qui veut achète, mais voilà. Après ils sont pas méchants, il suffit de pas leur parler et tu fais ta vie. Mais voilà, c'est là que tu te rappelles que t'es un peu au Mexique. Et globalement au niveau sécurité, il y a la police partout. Il y a des barrages etc là dans tout Tulum ici. Donc niveau sécurité pour moi je trouve que ça va au global. Après bien évidemment on parle sécurité quand malheureusement il se passe quelque chose de mal. Et c'est là qu'on dit ah ouais finalement c'est pas très sécure et tout au Mexique. Et en plus j'ai entendu pas mal d'histoires et pas mal d'expériences. Et donc aujourd'hui, dernière journée à Tulum, là on part faire 2-3 spots qui sont assez instagrammables, qui sont pas mal pour prendre des photos. La Escultura Ben a la Luz, c'est une sculpture vraiment canon. En fait il y a pas mal de sculptures et d'art ici dans Tulum. Et
Et après fin de journée, on ira se poser sur notre petite plage secrète là qu'on a découverte au nord de Touloum, qui est juste canon. Et on va se poser là-bas pour le reste de la journée, faire un dernier resto ici à Touloum, et on partira demain pour Bacalar. Un truc qui est assez agaçant par contre, c'est qu'il faut systématiquement garer la voiture dans des parkings privés. Et en fait, faut minimum compter à chaque fois 7 €, donc tous les jours compter 7 €, quasiment 7 à 10 € pour pouvoir garer la voiture dans un parking privé. Sinon, en fait, il n'y a pas de place de parking ici dans la rue, donc c'est un peu embêtant, c'est un peu chiant, mais bon. Du coup, on est arrivé à la sculpture Ben Alalous. Il y a un petit temps d'attente pour pouvoir faire les photos sous la sculpture qui est juste là. Il faut compter 3 €, donc 60 pesos par personne. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué ici à Touloum, c'est que franchement, il y a plein de petites boutiques trop canon. Moi, j'ai essayé de me contenir, donc j'ai rien acheté. Mais franchement, à chaque fois, il y a plein de trucs trop beaux ici. Trop stylés. Du coup, de retour sur notre petite plage secrète pour cette fin de journée. Il pleut un petit peu, genre il pleut vite fait. Mais en fait, il fait tellement lourd que je pense que normalement l'eau est bonne. Et on va pouvoir se mouiller un petit peu pour cette fin de journée. Bon, aujourd'hui par rapport à il y a 2 jours, il y a un peu plus de sargasses ici là sur le bord. Mais la plage reste tout aussi canon, enfin l'eau est vraiment trop belle. Et bien évidemment il y a un peu plus de vagues vu qu'il y a plus de vent aujourd'hui. Mais c'est trop beau, franchement c'est ma plage favorite. C'est impressionnant comme les conditions climatiques, le vent et la pollution peuvent changer une plage et l'aspect d'une plage. Enfin moi j'étais là il y a 2 jours et il n'y avait rien de tout ça quoi. Et il n'y avait pas autant de vent, il n'y avait pas autant de vagues, donc c'est impressionnant le changement. J'ai fait une photo ici il y a 2 jours et ça ressemblait pas du tout à ça, c'est impressionnant. Et donc là aujourd'hui, voilà, le changement de paysage c'est dingue, hein. Franchement ça fait un peu mal au cœur de voir tout ça. Faut vraiment faire attention à notre planète parce que franchement c'est vraiment dommage. Il y en a jusqu'au bout. Après, hein, moi j'en avais conscience avant de venir au Mexique. Selon la saison choisie pour venir et le mois de l'année, etc., il peut y avoir plus ou moins de sargasses. Donc cette algue là, qui franchement qui est insupportable cette algue. Et ouais, et c'est vrai que ça peut vite gâcher le paysage et l'expérience parce qu'il y a des mois où il y a tellement d'algues qu'il n'est même pas possible d'aller se baigner. Donc là encore à la rigueur on peut passer l'algue et après aller se baigner tranquillement, ça va. Mais j'ai vu certaines vidéos de Cancun et Touloum où il y avait tellement de ces algues marron là dans l'eau qu'en fait c'est pas possible de se baigner. Donc voilà, malheureusement c'est un peu qui tout double. Quand vous prenez vos billets d'avion vous pouvez pas vraiment savoir ce qui va en être. Parce qu'il suffit d'une tempête ou d'un truc et malheureusement avoir ça tout le long de son séjour, donc c'est un peu relou. Moi j'essaie de regarder au maximum des photos avant de partir sur chaque voyage, etc. Pour vraiment voir en temps réel ou même prendre le temps de demander à certaines personnes qui sont déjà sur place, à certains Français qui sont déjà sur place. Voilà, des fois on voit en story Instagram des gens qui sont déjà au Mexique, à Touloum, etc. Et juste demander si là il y a beaucoup de sargasses ou pas. Voilà, parce que ça peut vraiment gâcher un séjour. Bon, après on trouve toujours des activités à faire. J'ai arrêté la vidéo ici pour Touloum. Je vais clôturer sur ces belles images de plage. Et demain direction Bacalar. On aura 2 heures de route du coup depuis Touloum. On va faire Touloum-Bacalar en voiture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi ça m'aide beaucoup, ça me motive énormément. Pas mal de détails sur mon Instagram, j'essaye de faire des mini guides, etc. Donc n'hésitez pas à me follow aussi sur Insta. A plus.